Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais parler, alors là en l'occurrence obviously en français et en anglais, de la non-dualité. Je parle mal l'anglais mais je trouve que c'est plus facile à exprimer en anglais parce que les mots sont plus simples. Il y a moins je trouve que on est plus droit au but. Voilà, bon. Mais là, de toute façon, cette vidéo, je la fais en français. Alors, dans un premier temps, on va aller, je vais donner ma perspective, hein, en l'occurrence, sur de quoi je vais parler, sur le sujet, au cours des vidéos qui suivront. Euh, pour commencer, pour clarifier, pour partir sur une base où on puisse se comprendre. Je serais vraiment heureuse si vous avez des questions, et si vous voulez me les poser dans la vidéo ou m'envoyer des emails. C'est une conversation, c'est quelque chose qu'on fait ensemble pour mieux comprendre les choses et aller. Le but étant de tout ça, non-dualité, blabla, oneness. Alors, moi j'aime pas spiritualité parce que je trouve que le terme a perdu tout son sens vu que ça voulait dire quelque chose à l'époque où on avait la religion et rien d'autre. Maintenant, on a la science d'autre chose et spirituel, à part le mot esprit là-dedans, c'est plutôt une maturation émotionnelle, une compréhension des choses qui permet d'accéder à une clarté sur le comment du pourquoi du fonctionnement des choses. D'accord? Je préfère. Surtout que je vois pas, alors bon, je vais un peu dans ce sens-là maintenant, je vois pas vraiment un cheminement là-dedans. Il y a une compréhension qui, elle, chemine, mais pour arriver à une constatation d'un état qui est déjà là. C'est un peu comme si, oui, on allume la lumière et vous vous retrouvez dans la pièce où vous étiez déjà depuis le début. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau à... C'est pas grave. Voilà, ça ne change pas la situation au sens intrinsèque. Bref, ça c'est autre chose, on en parlera après. On va commencer donc par la base. Donc, non-dualité, c'est pas deux. Donc, pour simplifier, c'est pas deux, mais c'est plus que un. Ça a l'avantage, par contre, ce terme, ce concept, d'introduire cette notion un peu paradoxale de pas deux, mais plus qu'un. C'est marrant. Pourquoi plus qu'un? Parce qu'on dirait qu'il y a deux. On dirait qu'il y a quelque chose et d'autres choses, alors qu'en fait, il n'y a que la même chose. Il y a une apparence multiplicité, une apparence séparation entre les objets. Les objets étant des objets en matériaux, qu'ils soient inertes ou vivants. Objet étant au sens grammatical la chose que l'on voit, et à la différence du sujet qui est celui qui voit. Donc là, on a deux, on a celui qui voit et ce qui est vu. D'accord? Je vais essayer de ne pas partir trop dans tous les sens parce que du coup, ce ne sera pas une vidéo succincte de définition, mais carrément une conversation sur la conceptualisation de ce qui n'est pas conceptualisable. Bref, vous êtes là de toute façon, je vais assumer que vous êtes là en connaissance de cause. Je ne vous parle pas de but en blanc de ce que c'est la non-dualité. Auquel cas, si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les-moi. C'est avec plaisir que j'entrerai dans la conversation avec vous, soit privé ou après la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un email. Bref, revenons à notre mouton. Donc, pas deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà d'un point de vue extrêmement personnel, ça veut dire que entre
vous et moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que apparemment, il y a Anne qui est en train de blablater à l'écran, et puis vous, derrière, en train de regarder cette vidéo, en train de se demander qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y a une apparente séparation, au sens qu'il y a un centre de commande ici, qui serait le mien, et un centre de commande chez vous, qui serait complètement indépendant, et nos deux centres de commande, donc nos deux corps, nos deux unités, on va dire, entités, unités, donc personne, caractère, personnage, se déplaceraient comme des petits dessins animés dans un décor. Le décor étant complètement lui aussi indépendant du reste, miraculeusement ou de façon complètement aléatoire, à cause d'années et d'années qui seraient passées dans le temps, où les choses se seraient mises à devenir cohérentes. Donc il y aurait une cohérence là qui serait comme ça, on va dire, complètement... je ne trouve plus le mot. Bon, qui serait là, qui ferait marcher les choses, voilà. Mais on serait tout le temps en guerre avec le reste, au sens en résistance avec le décor et les autres. Voilà. Donc avec toutes les choses en tant qu'objet, donc toutes les formes qui apparaissent et qui paraissent ne pas être nous tout autour. Alors on fera une, enfin oui on fera parce que c'est une conversation, une vidéo sur le ressenti d'être dans son corps et de ne pas être dans le reste. Comment on a le sentiment d'être en séparation, comme si c'était une preuve. Et on verra qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais pour l'instant, restons donc sur la base qui est donc cette idée, ce concept, qui est renforcé et renforcé par les autres et par le fait qu'on apparaît donc différentes formes. Quelqu'un vient vers vous et ça confirme votre idée que c'est quelqu'un qui n'est pas vous. Donc il y a moi et le reste. C'est renforcé dès la naissance. On vous fait répéter votre nom, on vous dit ça c'est toi, ça c'est pas toi, ça c'est un arbre. On met en fait des labels conceptuels sur toutes les formes qui apparaissent. Et au bout d'un moment, le truc est très très vite intégré comme étant une preuve de séparation, et non pas seulement un label sur des aspects des choses. À partir de là, donc pour faire vite, vient l'idée de l'acteur. Donc celui qui est dans le corps va acter sa vie, va être le sujet de sa vie, l'acteur, le doer en anglais, qui fait, celui qui fait, do, c'est le doer. C'est pour ça que je vous disais, la grammaire de l'anglais a un côté plus facile pour exprimer ça. Alors, le problème, donc le premier problème qu'on rencontre avec cette idée de séparation, parce que oui, on va parler de non-dualité et tout, mais pas rien que pour en parler, pour faire de la conversation de dîner, mais pour voir en quoi ça peut être utile dans la vie de tous les jours pour arriver à une plus grande maturité émotionnelle, au sens où elle apporte plus de relaxation, de confiance en soi et de facilité dans la vie. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas pour apprendre la culture des petits pois au Japon et avoir un sujet de plus à raconter. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'il ramène à quelque chose d'éminemment personnel au sens physique et réel profond. C'est une transformation qui doit toucher l'idée de la personne, justement, donc qui est très 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 personnelle. Mais bon, faut bien partir
du départ dans quelques explications plus générales, on va dire. Donc, j'essaye de garder mon fil. Donc oui, l'idée d'abord, donc, de qu'est-ce que c'est qu'un sujet, qu'est-ce que c'est qu'un acteur, qu'est-ce que c'est qu'une personne au sens moi, quand on dit moi, par rapport à toi ou eux, c'est que je sais que c'est moi. Alors d'abord, il y a l'idée de corps, je vous ai dit, on y reviendra dans une autre vidéo. Je suis limitée dans mon corps, je suis là dans ma tête ou derrière, où je ne me pose même pas la question. Mais je me définis par mes choix, en fait. J'aime ci, j'aime ça. Mes choix et les circonstances, on va dire, qui sont des choix faits par les autres, ou ce fameux décor qui fait des choix. Voilà, parce que en étant séparés, le moi, il fait des choix, et le reste fait aussi des choix, c'est-à-dire impose ses choix. Alors, que ce soit des choix, 10 choix, parce que c'est une autre personne, ou circonstances, on va dire, quand c'est le décor qui impose quelque chose. Par exemple, si vous êtes né cul-de-jatte dans une jungle, ça va vous donner des circonstances forcément différentes de si vous êtes né riche à New York. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les circonstances ou les autres. Après, oui, vous êtes attaqué petit ou vous n'êtes pas attaqué, ça va faire partie des circonstances et des autres. Bon. Donc revenons à moi. Donc moi, je me définis par mes choix, ma compilation de choix, tous les choix que j'ai fait avant, c'est-à-dire mon histoire. J'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, la circonstance m'a fait ça, j'ai répondu ça, je suis comme ça. Tous les choix et ces choix, là ça commence à être drôle, de toute façon ils sont définis par comparaison aussi. Je choisis ça par rapport à ça, donc évidemment le choix c'est chocolat ou vanille, comme mon voisin ou comme celui qui habite plus loin. J'appartiens à un groupe, j'appartiens pas à un groupe. Donc il y a une compilation comme ça de manœuvres qui donne une définition par l'action de ce que je suis, moi. Quand je dis moi, vous voyez, essayez vous-même, essayez de vous définir qu'est-ce que vous êtes. Vous n'allez pas me dire ce que vous êtes, vous ne trouverez pas. Vous allez me définir que ce que vous faites, vous avez, ou vos choix, etc. C'est que des actions. Une fois qu'il n'y a pas d'action, vous ne trouvez pas de définition de vous-même. Si vous êtes assis, une fois que vous avez dit je suis assis, donc c'est une action, c'est un placement. Une fois que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, bim, on retombe sur rien du tout. Donc, moi, le jeu qui part, ce qui est marrant parce qu'on dit, on dit tous je. C'est le même jeu hein, qui sort de la bouche. On ne dit pas Anne fait ça, on parle de soi, je, mais tout le monde dit je. C'est intéressant de le remarquer. Donc, on agit, et une action se passe, et on revendique des choix. C'est 100% de ce qui se passe dans votre vie. C'est des choix, des choix, des choix, des choix. Apparemment, donc, fait par le centre de commande qu'on appelle moi, et tout le drame de l'existence vient de ça. Et il m'est arrivé ça, et j'aurais pas dû faire ça, et l'autre il a dit ça, et je suis allée là-bas, et patali, et patala. Et j'ai perdu mon travail, et je vais le perdre, et patali. Non seulement c'est une revendication de toutes les directions, de toutes les activités qui vous arrivent dans votre vie, mais en plus, parce que autant on travaille sur la mémoire, donc la compilation de ce qui passait hier, mais il y a toute l'imagination et si, alors et si j'avais fait ci, et si demain je fais ça, et c'est un espèce de
Moi, j'appelle ça... c'est de l'ordre de la maladie puisqu'on en souffre. Hein. Donc, on passe notre vie à... euh, dans ces méandres de choix, qu'on aurait fait des choix du matin au soir, et qu'on ne ferait pas les bons, forcément. Ah oui, parce qu'il y aurait celui-là, par comparaison, il n'est pas bien, je voulais l'autre à côté, celui-là est mieux, etc. Bon, je ne vais pas rester 3 heures là-dessus. Je voulais juste donc montrer que le premier problème de l'apparence de séparation d'être dans le corps je, c'est ce problème des choix. Qui est... alors, il y a plein de méthodes de gens, comment faire le bon choix, comment être d'accord avec son choix, etc. Il y a, après, ça n'en finit plus. Mais tout le gros du drame humain, il est dans cet apparent libre arbitre, en fait. Hein, après, vous allez tuer quelqu'un, c'est le mauvais choix, bim, en prison, patala. Tout est basé là-dessus. Et ce qui est remarquable, c'est que depuis les millénaires, on en est là, d'histoires connues, hein, où on ne s'en sort pas avec tous ces choix. Très rares sont ceux qui se posent la question de savoir si cette histoire de moi qui fait des choix, elle tient debout vraiment ou pas. Très rares sont ceux qui le font. Maintenant, de plus en plus, hein, on en parle là maintenant, mais on essaye de rectifier la quadrature du cercle du bon choix, et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche une fois, ça semble marcher, après ça marche pas. On fait une méthode, clairement ça marche pas de façon définitive et claire, on n'a pas trouvé de martingale, donc c'est peut-être que la base, comme le problème est mal posé. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est complètement logique. Peut-être qu'il n'y en a pas de centre décidant là, dans chaque personne. Peut-être que si on entrevoit les choses différemment, en toute logique, on va arriver sur une théorie qui, elle, va vraiment venir être prouvée par la réalité. C'est-à-dire, on va pouvoir prédire des conclusions, on va pouvoir, l'expérience va pouvoir démontrer la théorie, prouver la théorie. Ce qui n'est absolument pas le cas avec cette histoire de j'existe en tant que petit moi là qui décide et l'autre là-bas aussi et je vais aller me faire la guerre avec. Clairement, ça ne marche pas. On essaye, alors on restreint, on empêche de parler, on met en prison, on fait la guerre, on reprend les droits, on redonne des droits, mais clairement, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Donc ça, déjà, c'est la logique. Alors, c'est comme ça qu'on vient à la non-dualité. Donc, tout est un. Si tout est un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des corps, effectivement, ce qu'on appelle des ensembles corps-esprit, corps-mental, le corps et le mental, un peu comme des robots. On va dire des robots, parce que regardez maintenant avec l'avancée des intelligences artificielles, etc., on va arriver à quelque chose de classique avec des schémas, tac, 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 qui sont appliqués. Et quand vous regardez bien, on appelle ça d'ailleurs les schémas psychologiques, quand on sait très bien, quelqu'un qui est traumatisé de telle façon, il va réagir de telle façon, comme ça. Quand vous faites si vous êtes doué en psychologie, vous faites des grandes études de psychologie de groupes, de personnes, de systèmes, etc., vous pouvez très bien prédire, en connaissant un peu l'histoire de la personne, quels vont être les choix qu'elle va faire en plus. Donc il y a bien une espèce d'automatisme là dans les choix qui, lui, est étudié. Voilà. Alors s'il y a un automatisme dans tout ça, effectivement, tout s'éclaire si on voit qu'il n'y a pas un centre autonome de décision dans chaque personne. Il y a juste une programmation unique pour chacun, qui vient des circonstances, du rapport aux autres et tout, qui
qui s'auto-update, comme on dit, peu à peu, en rapport des autres, qui apprend, comme un ordinateur, hein. Il y a des stimuli, et hop, il change, et tatata, c'est comme ça qu'on est unique, par l'action. Toutes vos actions que vous allez faire depuis la naissance, déjà à la naissance, vous venez avec un bagage unique, et puis, poum, 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 selon les réponses qui vont être faites, le jeu avec les autres, ça va développer une personnalité unique. Personnalité. Personnalité n'implique pas l'existence d'une entité séparée à la base, dedans. La personnalité, c'est un ensemble de réponses qui se font selon les stimuli. Alors, tout ça serait très bien s'il n'y avait pas une couche mystérieuse qui vient se coller dessus et qui vient juger le choix. J'ai fait le bon choix, j'ai fait le mauvais choix, je fais tout le temps des mauvais choix, etc. Il y a une surcouche de feedback dessus qui vient juger tout le temps les choix. Et qui, d'ailleurs, quelque part, arrive à une conclusion qui est tout à fait sensée, et qui reste plus ou moins cachée du conscient, c'est l'inadéquation totale, finalement, profonde, du moi à gérer les situations. Parce que vos choix, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. Alors que vous partez d'une idée sur laquelle vous voudriez tout le temps faire les bons choix, et clairement, il n'y a pas de continuité ou de cohérence à 100%. C'est-à-dire qu'il y en a une qui peut être de l'ordre du hasard, enfin qu'on peut, en regardant ça de loin. Et il n'y a aucune martingale pour avoir la possibilité de faire toujours les bons choix. Alors, les gens la cherchent, cette martingale, tout le temps. Donc, il y a un sentiment profond et caché d'inadéquation du choix. On y reviendra dans une vidéo séparée où je parlerai de ça en particulier. Là, je ne fais qu'introduire le sujet, mais je vais aller dans le choix, pour si vous voulez donner une perspective plus personnelle à cette idée de on est tous un. Donc, de l'unité. J'aime mieux le mot oneness aussi, qui est plus parlant en anglais que unité. Unité, ça peut être une unité au milieu d'autres. C'est pas pareil en français. Bon, bref. Si vous avez de meilleurs mots, merci de me les mettre en commentaire. Donc, vous voyez que cette histoire de non-dualité, que ce soit spirituelle ou pas, pourquoi je préfère dire que c'est une maturité émotionnelle, c'est parce que c'est quand même, au bout d'un moment, c'est une clarté acquise sur les schémas. On comprend mieux comment on fonctionne, et le fonctionnement même pousse devant l'évidence que tout est relié. Alors après, cette profondément c'est pas une sensation, cette reconnaissance, parce que c'est quelque chose, comme c'est la réalité, c'est pas quelque chose que vous allez acquérir. En admettant, parmi vous, il y en a qui ont déjà eu des expériences comme ça d'unité avec le reste, ou d'espace, etc. Qui ont vu la nature des choses, et qui après se remettent apparemment à être en confrontation avec
la souffrance de se sentir euh, séparé, qu'elle veut dire, et en résistance avec la vie, en ayant des choses qui ne sont pas résolues, les choses ne vont pas dans le sens où de cet état totalement relaxé et sans jugement dans lequel vous avez pu avoir un petit moment de vision qui peut durer un certain temps ou pas. Donc ça c'est une chose. Pour ceux qui n'ont pas eu déjà ce type de, on va dire, d'événement, cette reconnaissance, elle arrivera de toute façon en y allant par la logique. Parce que si vous en êtes là, si vous êtes encore là avec moi depuis 25 minutes que je parle en rond, c'est pour une raison très simple. Tout le monde dit ça, si vous êtes sur ma vidéo, gna gna gna, si vous lisez mon texte, c'est parce que vous êtes là pour une bonne raison. Mais c'est vrai. C'est vrai dans la mesure où on est d'accord sur le principe de départ que tout est un et pas deux. Quand ça devient à peu près clair mentalement, quand ça va le devenir après de plus en plus clair logiquement, parce que vous ne le trouvez pas, la petite personne séparée, vous ne la trouvez pas. Le pouvoir sortir du tout, qui est un, vous, logiquement, au bout d'un moment, vous commencez à comprendre que c'est pas possible, que ça tient pas debout, enfin que ça ne peut pas, c'est juste, c'est pas le cas, c'est juste pas le cas. Donc tout ce qu'on pense et qu'on peut dire à l'encontre de ça, c'est comme un petit enfant qui dit, qui croit à des choses et puis qui vous dit non, là je sais, il y a un tigre dans l'arbre alors qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous savez qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, c'est pareil. Au bout d'un moment, c'est clair. Par contre, et c'est là la difficulté, et c'est là que je veux placer mes vidéos, c'est que même si c'est clair logiquement et tout, la vie paraît toujours compliquée, on va dire, compliquée. Les choses vont venir, il peut y avoir toujours des souffrances ou une espèce d'insatisfaction qui perdure, comme si euh, l'état, alors voilà, parlons-en d'éveil total, n'était pas acquis, c'est-à-dire au sens pas acquis, c'est comme on l'acquis, mais tout n'était pas tombé. Il y a du résidu de croyances, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de croyances et superstitions en ce qu'est la réalité, et ces croyances et superstitions se surimposent à la réalité des choses, qui est cette juste unité qui n'a pas de... Vu qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de problème, puisque par définition, c'est pas possible. Il y a une espèce de paradoxe qui n'en est pas un, dans la mesure où plus... qui cesse d'en être un. C'est un paradoxe au départ, mais ça cesse d'en être un, plus le mental arrive à débloquer sa compréhension des choses. Ça, c'est aussi très intéressant. On le comprend de mieux en mieux. C'était avant beaucoup plus difficile de parler de ces choses-là, quand collectivement, c'était le jeu de la séparation était beaucoup plus serré, beaucoup plus strict. Et maintenant qu'il y a une espèce de... ça se délite, ça devient même beaucoup plus facile conceptuellement d'aller proche de ce qu'est la réalité. Qui n'est forcément pas non conceptuelle, puisqu'après, on en parlera aussi, elle n'est pas de l'ordre de la pensée. On peut être sans pensée. La pensée est quelque chose qui se rajoute, même si elle est incluse. Bon, voilà, alors j'ai parlé une demi-heure. Je ne sais pas si j'étais bien claire, mais mon but, je regarde mon tableau, c'était donc de parler de l'acteur et du choix, et du problème du choix. Donc on va voir, parce que ça devient quelque chose d'émotionnel, et donc tout le trauma, tout le poids sur les épaules, même quand on a commencé à comprendre ou à se parce que c'est pas une nouvelle chose, hein, c'est toujours pareil, on retombe dessus.
même si on a commencé à se réhabituer à l'idée c'est drôle, d'unité, hein, parce que je me parle à moi-même, mais j'ai toujours aimé ça. Vous vous rendez compte que vous tombez dans le truc qui est d'une simplicité en fait, c'est tellement simple, c'est tellement simple. Bon, mais il y a tous ces schémas qu'on a, boum boum boum, depuis toujours, là, qui sont... et on répond d'une façon ou d'une autre, et on a tellement l'habitude, pris le pli d'avoir une explication erronée de la réalité, qui tient pas la route en plus, c'est ça qui est fabuleux. C'est que ça tient pas la route 2 minutes. C'est magnifique, le truc ne marche pas. La théorie ne marche pas. Mais bon, et qu'on a du mal à la lâcher. Puis il y a une espèce de loyauté, d'habitude à cette voix qui dit je, là, c'est moi, le petit bonhomme, il va là-bas, le pauvre Calimero, la victime, les autres. Du coup, il y a une espèce même de, de, de relation à l'autre qui se fait dans la douleur. Alors, s'il n'y a plus la douleur, où est la relation? Mais oui, elle s'en va. Mais une peur, mais une peur de perdre la souffrance en fait, parce que ce qu'on appelle le jeu et moi, c'est avec tous ces choix là qui réussit jamais, il est dans une souffrance. De toute façon, il est souffrance lui-même. C'est pas, y a pas, on peut pas avoir un moi en dehors de la souffrance après. Quand le moi tombe, l'idée de moi tombe, l'idée erronée qu'il y avait un moi là tombe. Pourquoi c'est un tel, ce qu'on appelle le bliss, la révélation, pouf, hein? Pourquoi? Parce qu'on s'accrochait à... C'est pas qu'on s'accrochait, mais l'attention était focalisée sur cette idée qui n'est que souffrance. Qui n'est que souffrance parce que c'est comme Pinocchio. Il est en bois, le moi. Il peut jamais devenir réel. Et il souffre, il veut devenir un vrai petit garçon. Il peut pas. Il peut pas. Il est en bois. Donc c'est voilà, c'est comme ça. Et puis, oui, on va s'arrêter là. Donc moi, j'aimerais parler de ça avec vous. Ça vous intéresse? Faire ça en français. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses en français parce que, comme je vous l'ai dit, j'habite pas en France. Non, ça je l'ai pas dit, mais je parle pas souvent en français de cette mondialité. Donc, si ça vous intéresse, vous, en tant que euh, personne qui a regardé ma vidéo, commentez, dites-moi, et on continuera sur d'autres sujets, des questions, d'autres points. Et moi, sinon, je continuerai dans le sens où ça vient. Voilà. Et ben, ça m'a fait plaisir de passer cette demi-heure avec vous. À bientôt.